Bonsoir à tous, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Depuis le 17 juillet dernier, Amadou Gon Coulibaly repose à Korogo, sa ville natale. Face à cette douleur qui reste vive, les chefs traditionnels, cadres et élus du Grand Nord sont allés apporter leur soutien au président Alassane Ouattara, qui a perdu un collaborateur mais aussi un fils. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a donné sa position face à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la révision de la composition de la Commission électorale indépendante CEI. Nous vous la proposons en début de journal. « 243 416 candidats au BEPC 2020 ont été déclarés admis. Le taux de réussite national est de 53,17%. Les résultats ont été officiellement proclamés ce mardi. Et puis au Mali, le mouvement de contestation du M5 rejette la proposition de sortie de crise de la CEDEAO et continue d'exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Merci de nous rejoindre pour l'actualité de ce mardi sur RTI 1. Le Grand Nord apporte son soutien au chef de l'État suite à la perte de son collaborateur de plus de 30 ans, le Premier ministre. Cette disparition soudaine a profondément marqué le président pour qui Amadou Gon Coulibaly était un fils. Ces chefs traditionnels, cadres et élus du Grand Nord ivoirien ont été reçus à la résidence du chef de l'État. Nous écoutons leur porte-parole, le chef de canton de Mbengue. Au cours de votre adresse au Parlement ivoirien, réuni en congrès le jeudi 5 mars 2020 à Yamoussoukro, vous avez annoncé votre décision de ne pas porter candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, afin de passer le témoin à une nouvelle génération. Excellence, Monsieur le Président de la République, cet acte politique de haute portée vous avez posé, vous classe à jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et fait de vous le premier chef d'État ivoirien à renoncer volontairement au pouvoir depuis l'accession de votre pays à la souveraineté nationale et internationale, tout en sachant que vous étiez dans la haute estime des Ivoiriens. L'ensemble des rois et chefs du Grand Nord a pris acte de cette décision historique dans la vie politique ivoirienne. Ainsi, lors du dernier conseil politique de votre parti, sous votre présidence, le Grand Nord a adhéré sans réserve au choix de la nouvelle génération portée sur feu Amadou Gon Coulibaly, qui malheureusement fut rappelé à Dieu le 8 juillet dernier, à 3 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le Grand Nord, dans son ensemble, vous adresse une fois de plus, Excellence, Monsieur le Président, ses condoléances les plus attristées et prie le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux pour qu'il lui accorde sa grâce et lui ouvre les portes de son paradis Firdaus. Au vu de cette tragique situation, véritable cas de force majeure, du temps imparti et de la volonté des Ivoiriens à maintenir le cap de développement, de stabilité, de cohésion, de sécurité et de paix, si cher à votre personne, les populations du Grand Nord
dans leur ensemble, vous demandent, Excellence, Monsieur le Président de la République, de reconsidérer votre volonté annoncée le 5 mars dernier devant le Congrès ivoirien et d'accepter, au vu de l'urgence, d'être candidat du RADP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Venu lui présenter ses condoléances, le président Alassane Ouattara a dit toute son émotion. Il s'est dit très touché de cette marque d'affection et par ce geste de réconfort. Ma douleur est vraiment profonde. Elle est vraiment profonde. Et votre présence m'apporte un grand réconfort. Oui, ce n'est pas facile de père d'un fils en qui on avait mis tant d'espoir et de certitude. Mais la volonté du Seigneur nous amène à accepter cela, même si c'est avec beaucoup de douleur. Je voudrais vous remercier donc pour votre présence, le déplacement pour ceux qui l'ont fait, pour vos mots de réconfort, et pour la déclaration que vous venez de lire et que j'ai bien compris, et de me donner quelque temps encore de vivre mon deuil, parce que c'est un moment de grande perturbation pour moi. Mais les relations humaines peuvent être complexes. On peut adopter quelqu'un comme un fils, même s'il n'est pas de votre sang. C'était le cas pour moi avec Amadou Gon. Et par conséquent, c'est un père qui vous parle et qui vous demande de continuer de prier pour que son âme repose en paix, qu'il repose en paix, parce qu'il le mérite. Et que nous puissions continuer nos prières pour que tout ce qu'il a fait pour le Nord, pour la Côte d'Ivoire, nous puissions donc montrer notre gratitude à son endroit. Je voudrais vous dire que je vous serai toujours reconnaissant. Toujours reconnaissant. Et je vous demande pardon aussi pour tout ce que vous avez souffert à cause de moi. Et que vous alliez dire à toutes les populations du Nord que nous devons pardonner toutes ces offenses. Et nous devons nous tourner vers l'avenir. Pour la mémoire d'Amadou Gon, nous devons dire que nous avons pardonné. Dans l'actualité également, le Premier ministre par intérim, ministre d'État, ministre de la Défense a reçu ce mardi le groupe des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko leur a donné la position du gouvernement ivoirien quant à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la révision de la composition de la Commission électorale indépendante CEI. Alexis Ouedraogo. Le groupe des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire était ce mardi invité à la primature. Il s'est agi pour le gouvernement de donner sa position quant à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la révision de la composition de la Commission électorale indépendante. Et c'est le ministre de la Justice, Sanson Kambilé, qui en plante le décor. Si la Cour avait voulu ordonner la reprise des élections au niveau de la Commission centrale, la Cour l'aurait clairement indiqué, comme elle l'a fait pour les commissions locales. Il convient de souligner que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est toujours clairement exprimée dans son dispositif. Après lui, le ministre précise la volonté permanente du chef de l'État de maintenir le dialogue politique avec tous les partis. À l'issue de l'arrêt du 15 juillet dernier, nous avons été donc à nouveau instruits par le président de la République à l'effet de relancer le PDC-RDA
pour permettre, justement, toujours allant dans le sens de l'apaisement, nous avons donc réécrit au PDCRDA par courrier en date donc du 20 juillet 2020 pour lui demander à nouveau de nous communiquer le nom de la personnalité désignée par ce parti politique et ses alliés pour siéger au sein de la commission centrale de la commission électorale indépendante. Nous attendons donc à ce jour la réponse du PDCRDA et de ses alliés pour que le processus électoral puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Pour le Premier ministre par intérim, ministre d'État, ministre de la Défense, le gouvernement est pleinement engagé pour un processus électoral dans un climat apaisé. À aucun moment, la Cour ne dit que la CEI centrale est déséquilibrée. À aucun moment, la Cour demande de refaire des élections au niveau de la CEI centrale. C'était clairement énoncé avec les paragraphes qui le disent clairement. Par contre, la Cour dit qu'on n'a pas pleinement exécuté certaines tâches, dont la prise en compte de l'ordonnance du 4 mars, qui devrait faire entrer le PDCI, et donc nous permettre d'avoir des élections au niveau local qui donnent des résultats qui soient plus équilibrés. Ce auquel le gouvernement aujourd'hui donne droit. Au terme de longs échanges, le groupe des ambassadeurs accrédités dans le pays s'est dit rassuré. Nous avons apprécié ce geste qui nous a permis de mieux comprendre la position du gouvernement de Côte d'Ivoire concernant l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons également eu l'occasion d'échanger de manière très constructive autour d'un certain nombre de messages consensuels qui permettraient, dans l'esprit d'un dialogue large, d'aller de l'avant vers des élections apaisées. Dans l'ensemble, la loi n'a pas été remise en cause par la Cour africaine. Sur ces bases-là, nous avons eu un échange sur un certain nombre de dimensions qui permettraient d'aller vers des élections apaisées, ce que nous souhaitons et ce que je crois tous les Ivoiriens et Ivoiriennes souhaitent. Et le gouvernement entend bien relever le défi d'échéance électorale dans la paix. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a présenté au sénateur Ayam Sokro un projet de loi sur la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Désormais, le président de l'institution aura un mandat de 6 années renouvelable. Kader Sogodogo. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation est devant les sénateurs membres de la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Sidiki Diakité vient défendre le projet de loi portant fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Il s'agit ici de conférer à la Chambre une assise légale et une place dans l'ordonnancement institutionnel. Il fixe les organes de la Chambre et leur composition, ainsi que leurs attributions spécifiques. Il s'agit de l'Assemblée, du Directoire et des comités régionaux. Les modes de désignation des membres de l'Assemblée, organes délibérants, et du Directoire, organe de mise en œuvre des décisions de l'Assemblée, reposent sur le maillage administratif des régions et départements et met en avant la recherche de consensus. Ce critère assure une représentation inclusive des aires culturelles et de l'ensemble de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire. Après vote, Sidiki Diakité aura le quitus des sénateurs. Pour son fonctionnement, la Chambre est désormais dotée d'une présidence assurée par un membre du directoire nommé par le président de la République pour un mandat de 6 années renouvelable. 53,17% des candidats au BEPC 2020 ont été déclarés admis. Les résultats ont été proclamés ce mardi. Patricia Omouetia. La session 2020 de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, dont les compositions ont démarré le mercredi 8 juin dernier, a pris fin avec la proclamation des résultats. Comme toutes les activités socio-économiques, elle a été impactée par la pandémie de la COVID-19 dans sa préparation comme dans son exécution. Le CEPE n'ayant exceptionnellement pas connu de composition, le BEPC est donc le premier examen à grand tirage à avoir été mis en œuvre cette année. Concernant les statistiques, le BEPC et le test d'orientation en seconde ont enregistré un effectif cumulé
de 503 472 candidats répartis dans 799 centres de composition à travers le territoire national. Les résultats nationaux sont donc les suivants. Sur 457 797 candidats effectivement présents à l'examen du BEPC, 243 416 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 53,17%. Au niveau du genre, 53,44% de filles ont réussi leur examen contre 52,94% de garçons. Il est important d'indiquer que les résultats du PPC 2020 ne feront pas l'objet de proclamation publique dans les centres de composition pour des raisons évidentes de précaution sanitaire. Les candidats sont donc priés de venir en personne et prendre place dans leur salle de composition respective. Ils y recevront individuellement et en main propre leur relevé de notes ou attestation de réussite. On en vient au point de ce jour en termes de chiffres face à la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. « 58 nouveaux cas de Covid-19 ce mardi 28 juillet, 8,6% de cas positifs sur les 671 échantillons prélevés, 176 guéris et 2 décès. On parle maintenant protection de l'environnement. À Yamoussoukro, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Donvayi, a lancé l'opération Un jour, 5 millions d'arbres. Ce n'est pas une première initiative pour permettre au pays de renouer avec un meilleur couvert forestier. Kader Sogodogo. Alain Richard Donvayi, ministre des Eaux et Forêts, lance à Yamoussoukro l'opération Un jour, 5 millions d'arbres. Il s'agit d'engager toute la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la déforestation. Ce projet permettra au pays de recouvrer 20% de son couvert forestier dans les 10 années à venir. Les services des directions régionales ont à charge donc, de faire le suivi des plans qui sont donc mis en terre aujourd'hui. Mais il y a également un suivi qui est fait au niveau des écoles. Nous avons une opération, une école 5 hectares qui a lieu. Et les écoles, les élèves sont chargés aussi d'entretenir les plans. Et il faut que ça devienne une culture. Et c'est ce que nous essayons d'inculquer à nos parents, à notre population. Depuis déjà l'année dernière, 2019, nous avons eu une régression de la destruction des forêts naturelles ici en Côte d'Ivoire. Pour accompagner l'opération Un jour, 5 millions d'arbres, le pays pourra compter sur de nombreux partenaires dont la FAO présente à Yamoussoukro. Après un planting à la forêt urbaine de Yamoussoukro, la délégation s'est rendue dans le village des Zambakro pour la même opération. En 2019, ce sont 1 969 074 arbres qui ont été plantés, soit 5 845 hectares de forêt reboisée. Plus de 129 volontaires et 30 organisations de la société civile et du secteur privé ont été mobilisés. Nous sommes à 72 heures de la fête de la Tabaski et la foire de la Tabaski est lancée sur le site du parc à bétail de la commune de Port-Boué. Cette année, il faut 120 000 têtes pour couvrir la demande de la ville d'Abidjan. Elles sont déjà disponibles selon les acteurs de la filière bétail. Mama Traoré. Cette année, le contexte de crise sanitaire s'invite à la foire de la Tabaski. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et celui des ressources animales remettent donc du matériel sanitaire aux acteurs de la filière bétail. Portez vos cache-nez, s'il vous plaît. Mettre une distance de moins 1 mètre entre vous, les commerçants et bien sûr tous les interlocuteurs qui vont en quelques jours fréquenter ces endroits qui ont été indiqués et il nous faut réussir la bataille de la non-contamination de la Covid-19. Pour cette foire de la Tabaski 2020, les autorités tablent sur la vente de 100 000 petits ruminants et de 15 000 bovins. Elles indiquent aussi que toutes les dispositions ont été prises pour éviter une quelconque surenchère du prix de la bête. Le marché est suffisamment ravitaillé. Donc vous savez, quand on fait beaucoup,
et que le pays vont faire, les concurrents vont faire les restes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a mis en place un dispositif depuis la frontière jusqu'à Port-Boué, ici au lieu de livraison de ces animaux, de manière à ce que la fluidité soit assurée. Au niveau de l'organisation, le minimum de taxes a été instauré, le minimum. Par conséquent, aucune raison ne pourra motiver l'augmentation des prix. Parce que nous pensons à la population et au bien-être de la population. En plus du parc à bétail de Port-Boué, 5 autres lieux de vente sont prévus dans les autres communes du district d'Abidjan. Tous ces sites devraient accueillir l'offre de 120 000 têtes d'ovins nécessaires pour couvrir la demande de la capitale économique. Dans l'actualité politique, la Commission électorale indépendante CEI invite les partis et groupements politiques, les potentiels candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 à une séance d'information sur le processus électoral le mercredi 29 juillet 2020 à 10h précises à son siège à Abidjan 2 Plateau, boulevard Latry, Carrefour du Zoo, résidence Angwa. À cette occasion, il sera remis à chaque entité représentée la liste électorale provisoire de 2020 sur support numérique conformément à l'article 11 du Code électoral. La CEI invite en conséquence chaque entité concernée à désigner un représentant à cette réunion. Chaque entité doit au préalable confirmer sa présence auprès du secrétariat permanent de la CEI au numéro suivant. 22 52 89 89 22 40 09 90. Signé le président, le secrétaire permanent de la CEI. Les cadres de 150 villages du district autonome d'Abidjan demandent au chef de l'État d'être le candidat du RHDP pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Par la voix du gouverneur Robert Begré-Mambé, une doléance publique a été exprimée ce mardi à l'endroit du président de la République, Amadou Ouattara. Ces chefs traditionnels, leaders religieux et de communautés sont des porte-voix de 150 villages à Tchan et Aké du district autonome d'Abidjan. Ils sont mobilisés ici afin de soutenir leurs cadres, au rang desquels des ministres et des élus. Objectif de cette mobilisation. Il avait prévu de passer les témoins à la nouvelle génération. Mais le destin en a décidé autrement. Les temps qui nous séparent des futures élections étant trop courts, il serait difficile de préparer avec tous les atouts un candidat sorti de nos rangs. C'est pourquoi nous, cadres RHDP, Akan et Aké du district autonome d'Abidjan, hommes et femmes convaincus par ces immenses qualités d'hommes d'État, d'hommes de parole, de sagesse, demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, d'accepter de se faire violence, d'être le candidat du RHDP aux prochaines élections présidentielles du 31 octobre 2020. Pour ces représentants de 150 villages à Tchan et Aké du district autonome d'Abidjan, la Côte d'Ivoire est sur une bonne lancée de développement et de stabilité avec le président Alassane Ouattara. Donc, il faut maintenir ce cap. Même vœu dans la commune de Port-Boué, ils ont été nombreux à l'exprimer à travers une marche dans les rues de la commune. Mamadou Kouassi. Jeunes, femmes, commerçantes, fonctionnaires, bref, les populations de Port-Boué dans toutes leurs composantes occupent les rues de la commune. Une marche pacifique initiée par la coordination régionale du RHDP de Port-Boué pour rendre hommage au Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly. Ces populations réclament également la candidature du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Port-Boué se mobilise pour démontrer au président qu'il souhaite que le président soit le porte-étendard de notre parti politique, le RHDP, à l'occasion des élections du 31 octobre 2020, pour lui témoigner leur affection, leur soutien et lui dire qu'ils ont encore besoin de lui pour servir une Côte d'Ivoire paisible, une Côte d'Ivoire toujours en progrès. La marche pacifique s'est terminée par un meeting sur l'esplanade du siège du RHDP de Port-Boué.
Une occasion pour la coordination régionale du RHDP, dirigée par le ministre Siadou Fofana, de démontrer la solidarité et surtout la symbiose qui règne entre ses membres. Les différentes structures spécialisées, à savoir celles en charge des femmes, des jeunes et les élus, ont lu des motions de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Mais déjà, militants et sympathisants du RHDP se disent déterminés à lui assurer la victoire au soir du 31 octobre prochain. Dans la région des Grands Ponts également, les militants du RHDP se sont réunis et ils appellent à un nouveau mandat du président Alassane Ouattara. Sidonie Davila. À l'instar des groupements politiques, mouvements et autres associations du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coordination du RHDP des Grands Ponts réclame la candidature du président de la République Alassane Ouattara pour la présidentielle du 31 octobre. Pour parvenir à un programme de gouvernement, il faut avoir une vision claire, articulée sur la société d'hier, celle d'aujourd'hui et surtout celle de demain. Et pouvoir identifier les enjeux, les actes stratégiques, les objectifs et les actions à mener pour un développement durable et inclusif. C'est bien ce qui a été fait durant ces 9 dernières années sous la houlette et l'éclairage de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. C'est pourquoi la coordination régionale, les délégations sous-préfectorales, les délégations communales, les sections du RHDP de la région des Grands Ponts et au nom de tous ces militants, vous demandent de reconsidérer votre position et d'accepter d'être notre candidat, le candidat du RHDP, à la très prochaine élection présidentielle d'octobre 2020. Au regard des projets de développement réalisés dans tout le pays et spécialement dans leur région, les militants et sympathisants ne tarissent pas d'éloges envers celui qu'ils ont choisi comme candidat, Alassane Ouattara. À Divo, région du Lodjibois, zone sud de la Côte d'Ivoire, les militants et sympathisants RHDP des départements de Guitry, Lakota et Divo promettent leur soutien au président Alassane Ouattara s'il accepte d'être de nouveau candidat. Léon Prou. Yokobwe, Guitry, Iré, Zikiso, Lakota, Divo, bref, tout le Lodjibois et sa chefferie traditionnelle au stade de Divo. Un seul mobile, rendre hommage au défunt chef du gouvernement. Jeunes, femmes et hommes sont unanimes sur le développement impulsé à leur région par feu le Premier ministre. Et ce n'est pas fortuit, révèle tout le Lodjibois, encore en pleurs. Amadou Gon Coulibaly est fils de la région. Nous, à Divo, nous avons eu l'honneur de recevoir Amadou Gon 4 fois pendant son passage à la primature. Ça vous dit combien il nous était attaché. Jusqu'à sa mort le 8 juillet, Amadou Gon Coulibaly était le candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. À la question donc de savoir qui pour le remplacer, unanimité aussi du Lodjibois sur une autre candidature du président Alassane Ouattara. Les populations du Lodjibois adressent au président Alassane Ouattara une supplique pour qu'il accepte d'être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle afin de garantir ainsi la poursuite de la marche victorieuse de la Côte d'Ivoire. Le Lodjibois est mobilisé comme un seul homme. Le Lodjibois s'engage à ce que le président Alassane Ouattara ait au moins 99% des voix ici dans le Lodjibois. Avec cet engagement du Lodjibois, les représentants du parti, les ministres Légré Philippe et Paulin Danhaut peuvent espérer la victoire du RHDP. Je suis venu en mission et j'ai vu et j'ai entendu. Je porterai ce message ce soir même avec le directeur exécutif au président Alassane Ouattara. Et comme nous connaissons ce grand homme, il vous donnera une réponse à la hauteur de vos attentes. À cette mobilisation ont participé toutes les structures spécialisées du RHDP dans les départements de Guitry, Lakota et Divo.
La jeunesse du Grand Est se joint à ce mouvement en faveur d'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle. Moussa Konaté nous conduit sur place. La jeunesse du Grand Est sollicite la candidature du président de la République à l'élection présidentielle du 31 octobre. Que toutes les populations du Grand Est se mettent en ordre de bataille pour soutenir non seulement la candidature du président Alassane Ouattara, mais porter le RHDP à la victoire du premier tour des élections présidentielles d'octobre 2020. Cet appel des jeunes du Grand Est est soutenu par le ministre Roger Adom, cadre de l'indigné Douablin. Le président Alassane Ouattara est le meilleur candidat. C'est la raison pour laquelle nous lui demandons de nous écouter, de sacrifier une fois de plus et d'être notre candidat. Et on est persuadé que le 31 octobre 2020, tout le Grand Est réuni, toute la jeunesse unie de Côte d'Ivoire réunie, nous allons lui offrir de nouveau les clés du palais. La jeunesse et les cadres du Grand Est présents à cette rencontre ont également rendu hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. La région du Cavali ne fait pas exception à cette demande générale. Les chefs traditionnels se sont rencontrés à Guiglo, la capitale de la région. Notre correspondante régionale Eve Boué nous fait le point. Ils sont venus des 4 départements de la région du Cavali, à savoir Guiglo, Taï, Blolequin et Toulepleu. Ces chefs traditionnels expriment leur vœu de voir le président Alassane Ouattara postuler pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous, dans la région du Cavali, nous sommes pour le président Alassane. Alassane, au bout de 10 ans, a travaillé les routes de Blolequin à Toulepleu. Les villages sont électrifiés. Le président a mis en place la chambre des chefs et rois en Côte d'Ivoire. Il nous a accordé dans cette chambre notre honneur, notre dignité. Et s'il travaille bien déjà, on n'a pas envie d'une autre personne. Alors, avec lui, nous voulons continuer notre chemin. Nous sommes avec lui et qu'il compte sur la région du Cavali. C'est lui qu'il faut pour le développement de toute la Côte d'Ivoire. Les voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara. Le RHDP, son parti, sans candidat depuis le brusque rappel à Dieu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, se réunira le 29 juillet prochain pour désigner son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence s'est aussi prononcé sur les futures échéances électorales et la stabilité politique de la Côte d'Ivoire. Ces artistes ont choisi leur candidat pour octobre prochain. Jean-Marc Djadji. Le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence, CAP, dit oui à la candidature du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles d'octobre prochain. Après le décès du candidat du RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les artistes du CAP s'en remettent au président de la République pour porter à nouveau les couleurs de ce parti. Une garantie pour poursuivre les grands chantiers de l'émergence enclenchés depuis mai 2011. Après la perte cruelle de notre candidat, le Premier ministre AGC, à qui unanimement la nation entière a rendu un hommage digne de sa stature d'homme d'État, force est de constater que nous devons impérativement nous trouver notre capitaine pour les batailles électorales déjà engagées. Dans la tristesse et le deuil, devant cette situation imprévue, les artistes, non seulement s'en remettent à notre chef à tous, mais également dans le même élan que des dizaines de milliers de nos compatriotes et militants, lui demandons humblement de vouloir accepter d'être le candidat du RHDP pour les élections présidentielles du 31 octobre 2020. Le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence, CAP, invite les acteurs politiques et les populations à prôner la paix à l'approche des échéances électorales d'octobre 2020. Depuis le 8 juillet dernier, la Côte d'Ivoire rend hommage et continue de recevoir des hommages du monde entier en la mémoire du Premier ministre disparu. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Algérie n'y fait pas exception. Amadou Ouattara. En Algérie, le jour de l'inhumation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été symbolisé par un moment de recueillement.
Alphonse Vosaï, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République algérienne démocratique et populaire, a reçu la communauté ivoirienne à la résidence de Côte d'Ivoire à Alger pour rendre un hommage à l'illustre disparu. Ce moment de deuil a été ponctué par des reconnaissances des efforts consentis par Amadou Gon Coulibaly durant son parcours au service de l'État. L'émotion reste vive. 33 missions diplomatiques en Corée du Sud ont salué la mémoire de Amadou Gon Coulibaly. L'ambassade de Côte d'Ivoire a piloté cette cérémonie hommage. Cheikh Koné. En Corée du Sud, précisément à Séoul, la représentation diplomatique ivoirienne n'était pas seule à pleurer la disparition brutale de son premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly. 35 chefs de mission diplomatiques des pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Amérique et le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, tous sont venus témoigner leur solidarité à la Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette cérémonie d'hommage, l'ambassadeur Sylvestre Kwasi Bilé a énoncé les valeurs incarnées par l'illustre disparu, un homme d'une humilité légendaire et d'une grande loyauté. Il a terminé son propos en adressant ses condoléances ainsi que celles de ses collaborateurs à la famille du défunt, au président de la République et à la Côte d'Ivoire entière. Ce sont donc 35 missions diplomatiques qui se sont réunies sur place pour saluer la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au Mali, le mouvement de contestation du M5 continue d'exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cela en dépit des différentes tentatives de médiation de la CEDEAO, dont les chefs d'État ont dernièrement demandé la formation d'un gouvernement d'union nationale et aussi la démission des 31 députés dont l'élection en avril est contestée. Après 3 tentatives de médiation sans succès, l'organisation africaine brandit des sanctions contre ceux qui menaceraient la sortie de crise du Mali. Et c'est la fin de ce journal. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan. D'ici là, retrouvez plus d'actualités sur les www.rti.ci. Bonne fin de soirée.